Bonjour, voici le concept de totalitarisme. Alors, il se compose de différentes parties que je vais vous détailler afin que chacun puisse les comprendre pour répondre aux questions. Tout d'abord, un régime totalitaire repose sur une idéologie officielle. Alors là, il ne faut pas se dire qu'il veut faire son pays qui s'agrandisse, il faut améliorer l'économie, c'est beaucoup trop vague. Vous devez trouver réellement le projet politique de chacun des régimes euh, totalitaires, pardon, et le but qu'ils envisagent. Et c'est un but souvent à la gloire du pays. Deuxième chose, dans cette idéologie, il y a des régimes politiques qui sont rejetés. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rejeter? Du libéralisme, de la démocratie, du capitalisme, du communisme, etc. Allez voir dans vos concepts pour trouver ce qui est rejeté et comprenez bien pourquoi il est rejeté, ce type de régime. Dernier élément dans l'idéologie, je veux une preuve concrète, en fait 5 preuves concrètes par régime politique qui me prouvent que c'est bien ça le projet ou que c'est bien ça le type de régime qui est rejeté. Donc là, on sort de la théorie globale, on va vers le concret pour montrer comment ça se passe. Deuxième point, parti unique de masse dirigé par un seul homme. Donc ici, il faut comprendre quel est ce parti unique de masse, parce que tout le monde est obligé d'y adhérer. Comment il s'appelle? Quel symbole il utilise? Alors quand vous citez un symbole, vous essayez aussi et vous comprenez pourquoi ce symbole est important pour ce parti politique-là, le message qu'il veut véhiculer, qu'il veut faire passer à travers ce symbole, et il y en a plusieurs par régime politique, évidemment. Après, on a le chef. Quel rôle joue le chef? Comment il s'appelle déjà? Alors il s'appelle soit Hitler, soit Mussolini, mais il a un surnom qui lui est donné et ce surnom, il a un sens. Donc de nouveau, expliquer le sens de ce surnom. Et pour que ce chef soit apprécié, il faut qu'il y ait un culte du chef. C'est-à-dire que pour qu'on aime le chef, pour que jamais on le critique, il y a des choses qui sont mises en place pour que ça se passe bien. De nouveau, 2, 3 exemples par chef qui montrent que comment est-ce que Hitler, Mussolini, Staline se sont fait apprécier, aimer par la population. Ça, c'est pour le deuxième point. Troisième point, le contrôle centralisé de l'économie et des activités professionnelles. Donc l'économie est importante puisqu'elle permet à l'État d'entrer en contact avec les travailleurs. Donc essayez de voir la place, le lien entre l'État et l'économie. Est-ce que c'est une économie dirigée par l'État? Est-ce que l'État organise l'économie de façon communiste, de façon keynésienne ou de façon libérale? Comment est-ce que l'État s'occupe alors des travailleurs? Est-ce qu'il leur demande de travailler? Est-ce que le fait de ne pas travailler, c'est un crime contre l'État? Ou est-ce que c'est pas grave? Quelle est la raison qu'il invoque pour obliger les travailleurs à être en lien avec l'État? Donc essayez un petit peu d'aborder ça. Et est-ce qu'il s'occupe d'une production d'armement? Est-ce que les armes, c'est l'État qui détient la fabrication ou d'autres sociétés privées? Quatrième point, l'encadrement des individus. Dans toute société, nous sommes encadrés, c'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a des choses qui nous forcent à agir, à penser d'une certaine manière. Dans les régimes totalitaires, on a un encadrement par de la propagande. Donc, bien comprendre cette propagande d'État, qui la dirige dans le régime, si on a son nom. Pour les nazis, vous allez le trouver, pour les autres, moins. Et voir comment on la met en place à travers la radio, bon, la TV dans les années 30, réfléchissez si elle existe, la presse, les affiches, etc. Comment on organise des manifestations et dans quel but on met des manifestations politiques, dans le but de quelle propagande et comment on arrive à diffuser cette propagande. Qui monopolise les moyens de communication? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les groupes privés? Qui? Et donc, donner aussi une série d'exemples qui permettent, donc à peu près 4 exemples aussi par régime politique, qui permettent de prouver, d'expliquer comment fonctionne cette propagande qui oblige les individus à penser comme on voudrait qu'ils pensent en fonction du parti unique, du chef, de l'idéologie qui est donnée du régime. Ensuite, le système de terreur qui encadre la répression, quel type de police politique, donc des noms. L'État pratique-t-il des crimes de masse? Alors je parle de génocide, pas d'autre chose. Comment les opposants sont écartés? Est-ce qu'on les tue? Est-ce qu'on les sanctionne, etc. Et qui est touché par la répression? Est-ce qu'on a monsieur, madame, tout le monde ou est-ce qu'on a des groupes bien précis? Donc voilà les différents points de cette fiche, de ce concept de totalitarisme.